Nous allons à présent sécuriser la connexion d'Infoludo au serveur de base de données. Pour mettre en place cette sécurisation, nous allons ajouter un utilisateur qui aura des droits restreints par rapport à l'utilisateur admin. Cette gestion d'utilisateur est complètement indépendante des utilisateurs d'Infoludo. La gestion des utilisateurs sous Infoludo permet aux utilisateurs de se connecter au logiciel, et au logiciel de savoir quel utilisateur a fait telle ou telle opération, de location, de retour ou autre. Les utilisateurs de la base de données permettent uniquement au logiciel Infoludo de se connecter aux données, ils n'ont aucun effet sur l'utilisation courante du logiciel. Se rendre dans l'onglet Administration et cliquer sur le bouton Préférences. Activer l'onglet Logiciel. Sous l'onglet Logiciel, mettre en place le nom du nouvel utilisateur que nous allons créer pour la connexion à la base de données. Pour cet exemple, nous allons mettre en place un nouvel utilisateur nommé Ludo. Le mot de passe de l'utilisateur Ludo. Mémoriser ce mot de passe, nous allons en avoir besoin. Si ce n'est pas encore fait, il faut mettre en place le chemin du centre de contrôle de la base de données. Le chemin du centre de contrôle, le chemin standard est affiché dans le fond de la vidéo. Une fois le chemin mis en place, enregistrez les modifications et quittez au moyen du bouton Enregistrer et fermer. Lancez le centre de contrôle de la base de données au moyen du bouton CCHFSQL, le centre de contrôle se lance. Ajoutez une nouvelle connexion au moyen des champs du haut de la fenêtre. Le nom du serveur. C'est toujours le nom de l'ordinateur qui héberge la base de données. Le numéro de port. Par défaut, le port 4900. Le nom de l'utilisateur de la base de données, soit admin. Pour l'instant, le mot de passe est toujours vide. Cliquez ensuite sur le bouton avec la coche verte pour se connecter au centre de contrôle. Nous avons à présent une vue de notre serveur de base de données. Sélectionnez la gestion des utilisateurs, nous n'avons pour l'instant qu'un seul utilisateur, admin. Double-cliquez sur cet utilisateur pour afficher ses options. Nous allons ici ajouter un mot de passe pour cet utilisateur, entrer un mot de passe, et le confirmer dans la deuxième zone de saisie confirmation du mot de passe. Le compte administrateur est à présent sécurisé. Cliquez sur le bouton avec la coche verte pour enregistrer les modifications. Nous allons à présent ajouter l'utilisateur Ludo que nous avons mis en place dans les préférences d'Infoludo. Cliquez sur le bouton Nouveau. Entrez le nom de l'utilisateur, soit ici, Ludo. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur Ludo, soit le mot de passe mis en place sous Infoludo, et le confirmer dans la deuxième zone de saisie confirmation du mot de passe. Cliquez sur le bouton avec la coche verte pour enregistrer les modifications. Nous allons attribuer l'utilisateur Ludo à la base de données d'Infoludo. Faites un clic droit sur la base de données Infoludo 4 et sélectionnez l'option de menu Gestion des droits. Pour simplifier la mise en place des droits, nous allons en premier copier les droits de l'utilisateur admin. Sélectionnez Admin et cliquez sur le bouton Mémoriser la configuration des droits effectifs. Sélectionnez ensuite l'utilisateur Ludo.
Cliquez sur le bouton Restaurer une configuration de droits mémorisés. Désactivez les droits selon l'exemple qui s'affiche à l'écran. Une fois les droits affectés selon l'exemple, cliquez sur le bouton avec la coche verte pour enregistrer les modifications. Vous pouvez quitter le centre de contrôle de la base de données. Quitter et redémarrer le logiciel Infoludo. Se connecter au moyen de l'utilisateur Infoludo standard. On peut voir que, à présent, la connexion à la base de données se fait bien au moyen de l'utilisateur Ludo. Votre connexion est à présent sécurisée.